Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, et le numéro de ce jour est consacré aux obsèques nationales d'Étienne Tshisekedi. Vous m'avez rejoint Gaëtan Mbomba, vous étiez dans la première partie de notre émission, vous êtes l'auteur de ce livre. Nous discutions dans la deuxième partie des valeurs qu'incarne Étienne Tshisekedi, l'homme que votre pays célèbre aujourd'hui. Et voici, je vous lis un extrait de votre livre, ce que vous dites de l'homme que la RDC célèbre ce jour. Éternel combattant, il avait consacré sa vie pour la démocratie et l'instauration d'un état de droit en vue du progrès social en RDC. Telle une légende, il aura marqué à jamais la mémoire du peuple congolais, eu égard à son ardeur, sa constance et sa dévotion au service du bien commun. C'est ça le résumé de la vie d'Étienne Tshisekedi, selon vous. C'est une forme de résumé parce que ça reflète ce que l'homme a incarné, ce que l'homme a véhiculé. Et donc je le dis haut et fort que Étienne Tshisekedi était constant, était aussi incompris parce qu'il incarnait des valeurs qui jusqu'aujourd'hui posent problème dans le microcosme politique congolais. Et en rapport à tout cela, il a milité pour l'établissement d'un état de droit en faisant des valeurs humaines et républicaines comme étant le socle. Parce qu'il avait dans sa vision de rechercher, de faire du droit un outil de régulation du fonctionnement de notre société. Parce qu'il y a une variante comportementale qui est non négligeable, c'est que le Congolais est trop porté à la corruption, notamment les hommes politiques qui privilégient plus leur intérêt personnel plutôt qu'un intérêt général. Et donc lui, il militait pour les valeurs humaines et républicaines, pour la dignité humaine, avec une relative constance, pour faire en sorte qu'un jour, qu'il y ait l'état de droit, pour qu'il y ait plus de rigueur dans la gestion, pour qu'il y ait plus de transparence, et de manière à ce que le Congo puisse se relever et se redresser. C'est vrai qu'être constant dans l'opposition, surtout quand on y reste pendant des décennies, ce n'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme Étienne Tshisekedi. Ça, c'est ce que vous pensez. Jacques Mboka, notre correspondant en RDC, est allé à la rencontre de quelques Congolais qui se sont eux aussi exprimés sur ce qu'ils pensent, ce que leur inspire Étienne Tshisekedi, ce qu'ils pensent d'Étienne Tshisekedi. On les écoute très rapidement et on revient en parler. Je suis en train de dire que la gestion du président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle rentre bien sûr dans l'idéologie de son père Étienne Tshisekedi, dans le sens où son père a milité pour l'état des droits, il a milité pour la démocratie. On voit dans sa gestion, aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent à son pouvoir, s'il faut dire le cadre de la Mouka, le membre de la Mouka, ils peuvent faire leurs meetings, leurs manifestations sans être inquiétés. Et puis, tout ce qu'ils font, c'est diffuser à la chaîne nationale. Donc, la chaîne nationale qui, jadis, ne pouvait pas diffuser les éléments faits par l'opposition, aujourd'hui, la chaîne nationale le fait. Il y a des indices qui démontrent, qui rassemblent entre son père et l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président de la République démocratique du Congo. Par rapport à ce que moi je vois que ça s'accorde avec son papa. Premièrement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis d'abord l'homme au-dessus de tout. Il a mis l'homme au centre de toute sa préoccupation. Voilà, je pense que la question est tellement bien posée, mais il faut nuancer. Parce que Félix Tshisekedi, il sera trop loin de son père, vu les combats, le temps de la lutte. Mais dans la gestion, nous estimons que ça peut aller si on lui laisse encore du temps, parce que petit à petit, il répond quand même à l'état des droits. Ce qui a été d'ailleurs le cheval de bataille de son père, Étienne Tshisekedi, lui également, il prend l'état des droits. Je pense qu'avec ça, ça peut aller. Mais dire qu'il est sur le pas de son père, en tout cas, c'est très tôt d'analyser, c'est trop tôt de voir au regard de la longévité du combat de son père, au regard de la longévité de la lutte. Mais si on lui laisse le temps, peut-être au finish, on peut répondre affirmativement à cette réponse. Sincèrement, il serait hâtif de pouvoir dire que dans sa gestion de quelques jours, qu'il est sous le pas disons d'Étienne Tshisekedi, parce que d'abord Étienne Tshisekedi c'est tout un esprit, ce n'est pas facile de pouvoir être sous ses pas
avec disons les quelques mesures, quoi. Mais ce que nous attendons de lui, c'est qu'il soit maintenant, qu'il essaie quand même de faire ce que son père disait. Parce que son père voulait à tout prix mettre la population au centre de tout. Mais lui aussi, nous avons entendu avec les discours. Mais nous pensons que s'il continue dans cette voie, il sera vraiment dans les pas de son père, quoi. C'est un peu ça. Seulement, je suis persuadé que ça répond. Pourquoi? Parce qu'il a donné 100 jours. Dans les 100 jours là-bas, quand vous entendez toutes les radios où la population dit quoi? Que Félix est sur le pas de son père. C'est-à-dire qu'ils sont déjà 100 jours seulement. Les gens sont déjà satisfaits de ce qu'il réalise. Et si on lui donne encore quelques minutes, quelques jours, quelques années, ça sera merveilleux ici à Kinshasa. Alors, quelque chose d'indéniable dans l'élément que nous venons de voir. Ils reconnaissent tous qu'Étienne Tshisekedi incarnait des valeurs dont se nourrit aujourd'hui son fils et qui déjà, de façon visible, selon eux, entretient un rapport nouveau avec l'opposition, libération des prisonniers politiques, ceux qui sont exilés peuvent rentrer chez eux. Les médias d'État peuvent couvrir les activités de l'opposition sans distinction. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ben non, la première chose qu'à voir, c'est qu'effectivement, là, on a l'opinion de l'homme de la rue qui... attendez, on a l'opinion de l'homme de la rue qui, éventuellement, se limite seulement à ce qu'il est en train de voir aujourd'hui. Nous sommes à 100 jours, si on peut parler de 100 jours, nous sommes à 100 jours, allez interroger le passé de tous les chefs d'État, vous verrez que les 100 premiers jours, ils étaient tous beaux, ils étaient tous clean, ils étaient tous acceptables, ils avaient des pratiques qui étaient acceptables. Ça, donc il faut vraiment passer outre cet aspect des choses. Mais par contre, quand les gens disent effectivement qu'il est en train de faire ce que son père fait, on commence d'abord, vous avez posé la question. Oui. Vous avez, le peuple d'abord. Oui. Le peuple d'abord, ça s'est avéré être quoi? Ma famille d'abord. Vous parlez du président actuel? Oui, oui, oui. Le peuple d'abord, la façon dont ça s'est traduit dans la réalité, c'est ma famille d'abord. Ça, c'est une première chose. C'est quand même discutable. Et on pourra encore... Non, c'est très clair. Deuxièmement, on nous parle de l'état de droit. Très bien. Tout le monde, même dans le manifeste de Lancélé, on parlait de l'état de droit. Mais il n'a jamais été au pouvoir, il n'a jamais été président. Non, on parle de la lutte pour l'état de droit. Il n'a jamais été au pouvoir. Oui. Ce qu'on pourrait attendre d'une personne qui se bat pour des valeurs et qui n'est pas au pouvoir, c'est de montrer effectivement que ces valeurs, il les respecte. Moi, je veux vous poser une question, ou je vais poser la question à ceux qui disent effectivement que l'état de droit, c'est lui. Malheureusement, on est arrivé à la fin de la congolaise, la constitution congolaise, qui est pratiquement l'alpha et l'oméga du droit, nous dit tout simplement que nul ne peut être député au Congo s'il n'est congolais. On est d'accord? Alors, bon, dites-moi maintenant, le Premier ministre, l'exclusivité de la nationalité congolaise. Le Premier ministre Badi Banga, il est de quel parti? Comment est-ce qu'il est devenu député national alors que son parti prônait le respect de l'état de droit? Moi, prônant le respect de l'état de droit, je ne pourrais jamais accepter que mon parti enregistre quelqu'un qui n'est pas congolais et qu'il siège pendant 5 ans. Mais vous savez que l'UDPS aujourd'hui, avec la perte de l'emprise d'Étienne Tshisekedi sur ce parti, c'est fissuré complètement. Avec quoi? 3 tendances aujourd'hui, pratiquement. Oui, mais là, qu'on dise, voilà, parce que quelqu'un déroule une panoplie des valeurs, etc., on va le juger sur les valeurs qu'il déroule. Moi, je dirais tout simplement, quand on lit le manifeste de Lancélé, il n'y avait pas meilleur document que celui-là. Pourtant... Brice Nzamba, très rapidement. Oui, en fait, ce que j'ai... On parle d'héritage. D'héritage. Ce que j'ai à dire, c'est que... Qu'il laisse aujourd'hui. Pardon, Brice, avant de commencer, je voudrais quand même que aussi on pose une autre question qui est fondamentale. Aujourd'hui, bon, il y a 2 ans ou 5 ans, Étienne Tshisekedi menait sa campagne en disant voilà, Kabila, Tokozongi na Rwanda. Ça veut dire tout simplement qu'il savait très bien que le pays était agressé, que nous étions occupés et qu'il y avait des Rwandais. Il a fait chanter à tout le monde dans le stade
il y a Titi Zongisei na Rwanda. Il a promis cela. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On retrouve aujourd'hui que la première diplomatie de son fils, c'est tourner vers le Rwanda. Bon, maître, on retrouve là, on est en train de parler du père. Non, on est en train de parler du père. On ne parle pas du fils. On ne parle pas de la politique étrangère du fils. Ici, on parlait du fils. Mais moi, je suis... pas le sujet. Non, on n'est pas en train de déplacer le sujet. Parce que là, on parle d'héritage. Moi, je veux vous dire tout simplement, là où on peut dire que le fils est cohérent avec le père, c'est que dans cette question-là, l'invitation de Kagame, le fait effectivement de tourner sa diplomatie vers le Rwanda, c'est que Tshisekedi, et c'est pour cela que je lui refuse, moi je lui conteste la qualité d'héros national, Tshisekedi au plus haut niveau de l'agression du Congo, il collaborait avec le Rwanda. C'est quand même discutable. Il collaborait avec le Rwanda. Alors, il vous répond très rapidement. Il vous répond très rapidement. Je me permets de... D'accord, on n'a pas beaucoup de temps, je me permets de réagir rapidement. Bon, ce sont vos propos, ça n'engage que vous, parce que ce sont des allégations fantaisistes, je pense. Ah non, je m'excuse. Attendez. Quand on parle d'allégations fantaisistes, il faut le démontrer. Moi, je peux vous démontrer par les faits. Je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé. Allez-y très rapidement. Permettez-moi aussi de finir le fil de mon idée. Vous savez, vous dites des choses, mais vous n'avez pas suffisamment de preuves pour venir attester qu'il était à la collaboration avec le Rwanda pour trahir le Congo. Ça, c'est quand même un peu déplacé. Je suis obligé de vous demander quel âge vous avez et quel âge vous aviez en 1997. Vous répondez quoi ça, très rapidement? Non, je dis que ce n'est pas vrai. D'accord. La question, c'est cette partie, nous abordons la question, quel est l'héritage que laisse l'homme? C'est ça. La question fondamentale, l'héritage que Étienne Tshisekedi laisse au peuple congolais. Cet homme a passé beaucoup de temps de sa vie à rechercher le bien commun. Et donc, à travers son combat, il a véhiculé des valeurs humaines et républicaines qui inspirent des millions de Congolais aujourd'hui, qui marchent sur ces traces. C'est un chemin qui n'a pas de retour, c'est un chemin à sens unique parce que les Congolais sont condamnés à se relever, à redresser leur pays. Et l'héritage d'Étienne Tshisekedi, il ne faut pas forcément le voir dans l'UDPS. De son vivant, lui-même, il disait que ce parti est en morceaux. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'UDPS en tant qu'institution, en tant que structure politique, mais c'est dans le cœur des Congolais, c'est dans la culture politique des Congolais. Ce n'est pas certes parfait, mais il y a des millions de Congolais aujourd'hui qui ont été inspirés par le combat d'Étienne Tshisekedi et qui croient en l'état de droit et qui croient en l'avenir. Oui. Monsieur Mbumba, ce que vous dites est sans doute vrai. On se rappelle ce mois de juillet 2016, quand, après 2 ans d'absence, Étienne Tshisekedi retourna à Kinshasa. C'est une foule immense. Et ce n'étaient pas que des membres de l'UDPS. Ce sont des Congolais qui, par millions, s'étaient déplacés pour aller le rencontrer. Il laisse forcément quelque chose dans le panier politique congolais et institutionnel congolais. Oui, je veux dire, dans l'imaginaire politique congolais. Oui, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, le président Tshisekedi, en fait, le défunt Tshisekedi, participe aujourd'hui dans l'imaginaire collectif de tous les Congolais. C'est-à-dire que c'est la figure de quelqu'un qui, de façon constante, a su persévérer dans un environnement hostile à défendre plus de droits, en fait, plus de soumission de l'État aux droits, en fait. Il y a cet aspect-là, puisqu'il a connu des vexations de plusieurs sortes, et il est resté constant par rapport à cet idéal. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir. C'est-à-dire que c'est la persévérance dans la poursuite d'un idéal, de l'extension de plus de droits, c'est-à-dire que l'État soit soumis aux droits, et qu'il y ait plus de pluralisme d'expression politique dans la société. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir de façon constante. Alors, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et je suis d'accord que c'est un héritage qui n'est pas qu'un héritage de son parti politique. C'est-à-dire qu'il peut inspirer toute personne de bonne volonté qui aura besoin de s'inspirer pour pouvoir faire face à un contexte de vexation lié à son engagement politique. Donc c'est ça, on peut le dire. Maintenant, comme on l'a dit dès le départ, le personnage, dans la figure de toute personne, de tout personnage politique, il y a toujours une part d'obscurité. Voilà, donc le président Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, de failles. Voilà, c'est-à-dire qu'il a eu ses failles, il a eu ses erreurs, et il a eu aussi une part que l'histoire va retenir comme étant positive. Donc, merci. Merci Brice. Nous avons
avocat au barreau de Paris. Merci. Maître Reti, vous avez soulevé un point qui est sans doute important pour vous, mais pas seulement. Il y a beaucoup de Congolais, effectivement, qui mettent toujours sur la table l'éternelle question de l'agression de votre pays par le Rwanda. Il y en a qui se sont offusqués ou qui s'offusquent de la présence du président rwandais à ses obsèques. Mais la culture africaine l'exige. Quand il s'agit d'enterrer un patriarche, il faut taire les divergences et lui rendre tout simplement hommage et saluer la mémoire du défunt. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Et je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.